Coucou, salut les amis, salut, bienvenue sur ma chaîne Life Hack You avec Lily. J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous m'entendez parce que je suis un peu souffrante, mais j'ai tenu à faire ces vidéos pour partager un peu tout avec vous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur un sujet, un sujet un peu chaud, mais on peut dealer avec, c'est-à-dire on peut s'entretenir là-dessus. Donc aujourd'hui, euh, j'aimerais faire ce sujet-là et l'intitulé du sujet, le racisme est une bonne chose. Le racisme est une bonne chose. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi est-ce que le racisme est une bonne chose. C'est une bonne chose dans la mesure où on va essayer de s'entretenir. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose? D'abord, pourquoi le racisme? Pourquoi le racisme? On voit souvent que le racisme est proliféré, c'est-à-dire est fait souvent, moi je vois sur deux niveaux. Souvent lié, c'est lié à, c'est-à-dire l'argent, c'est lié à l'économie. Et puis aussi, c'est lié à, quand il s'agit de population, c'est-à-dire quand il s'agit de population, quand il s'agit de mixage de population, ou bien par exemple, quand il s'agit d'avoir un travail dans une administration, des trucs comme ça, ou bien par exemple dans la communauté, vivre dans un quartier riche, un quartier pauvre, des trucs comme ça. C'est là que souvent le racisme est déployé, c'est-à-dire le racisme est fait. Et le racisme, moi le racisme, ça me fait toujours rire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait toujours rire. Ça me, je, je suis toujours laid back, c'est-à-dire je suis toujours cool. Je suis toujours cool quand il s'agit de racisme. Parce que je vois que le racisme, en fait, c'est un complexe. C'est-à-dire, celui qui est raciste a un complexe. Quand c'est quelqu'un d'une couleur, par exemple, un homme à la peau blanche qui est raciste envers un noir, en fait, c'est un complexe de supériorité. C'est comme ça que moi je vois le racisme. Celui qui profère le racisme envers quelqu'un qui est noir a chose comme ça même, à ce complexe-là de supériorité. En fait, c'est un cri de cœur. Le racisme même là, c'est un cri de cœur qui est en soi et qui est refoulé sur quelqu'un d'autre. Maintenant, le racisme, quand ça vient de l'autre côté, c'est-à-dire ça vient de la personne qui a la peau noire, c'est aussi un complexe d'infériorité. C'est un cri de cœur qui est refoulé en soi et qui ressort quand on fait le racisme, c'est-à-dire quand on prolifère des mots racistes. En fait, ce sont des maladies. C'est comme le banditisme, le racisme. C'est un comportement, c'est une attitude, c'est une idéologie qui est vraiment fausse. C'est une fausse idéologie qu'on prolifère sur l'autre pour pouvoir se dégager, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir dire son mécontentement. Ceux qui sont racistes, ils sont malades. Ils sont malades idéologiquement, ils sont malades dans leur pensée. Quand tu fais le racisme, qu'est-ce que ça te donne? Ça prolifère, ça donne une certaine satisfaction morale, mais qui est vraiment banale. Ça n'a pas d'importance vraiment, ça ne te donne pas de l'argent dans ton compte bancaire. C'est juste
pour te dégager émotionnellement. C'est comme ça que je vois le racisme. Donc, pour quelqu'un qui est noir, qui subit le racisme, au contraire, quand tu vois ça dans cet angle-là, quand tu vois ça dans cette perspective-là, ça ne fait pas grand-chose. Ça ne fait pas grand-chose. Pour moi, ça ne fait pas grand-chose. Tu restes seulement court. Tu te dis, ben, quand tu minimises ça, ben, ça fait vraiment rien. Et en plus de cela, ça t'encourage plus. You know? Ça t'encourage parce que tu ne peux pas enlever la mélanine qui est dans ton corps. Tu ne peux pas enlever la mélanine qui te trouve dans ta peau. On t'a créé comme ça, tu es comme ça. Tu ne peux rien faire. Donc si on prolifère des mots racistes envers toi, don't take it personally. Et dis toujours ça. Il ne faut pas prendre ça de façon personnelle. Parce que émotionnellement, tu seras bas. Tu seras bas émotionnellement. Tu vas gâcher ta journée. Au contraire, il faut prendre ça positivement. Quand tu positives le racisme, tu avances plus. Tu avances plus vite dans tes idées. Tu avances vite dans tes idées que quand tu prends le racisme de façon négative. Je sais que émotionnellement, ça peut te mettre down, ça peut te casser, ça peut te... Mais ne vois pas ça mal, vois ça en bien, que ça t'encourage, que ça te donne la force de t'affirmer plus, parce qu'on n'y peut rien. On n'y peut rien contre les propos racistes. Les gens disent que souvent, les noirs, ils ressemblent à des singes. Mais je vous dis qu'il y a des singes qui sont blancs. Les macaques de Japon, ce sont des singes qui sont blancs. Donc tu vois, non? Le racisme, vraiment, c'est quelque chose qui est... C'est comme... C'est tellement banal pour moi. Souvent, les gens, ils le font parce que c'est un cri de cœur, c'est une douleur en eux. Ils ne savent pas comment y remédier à cette maladie émotive-là. Et donc, proliférer ça sur quelqu'un, divulguer ça sur quelqu'un, déverser sur quelqu'un, ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Ils vont être peut-être racistes contre toi parce que tu as une bonne position sociale, tu as plus de fringues, tu as plus d'argent, tu as plus de trucs. Et c'est comme ça que le racisme vient. Ou bien, par exemple, euh, ils ne veulent pas que tu te maries à eux, ou bien je sais pas quoi. Et ils sont racistes comme ça. Donc, c'est comme ça. Et c'est des deux côtés. Le racisme n'est pas seulement les deux côtés. C'est les deux côtés. Et je vous assure que c'est vraiment les deux côtés. Parce que moi, j'ai vu des gens qui sont noirs qui étaient très racistes. Mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est du sens inverse. Donc, ne voyez pas le racisme comme quelque chose de négatif. Voyez ça comme quelque chose de positif. Pour vous encourager plus à affirmer ce que vous êtes vraiment. Cette mélanine qui est dans le corps, on ne peut pas l'extraire. Donc, ça permet que votre identité est vraiment affirmative. C'est vraiment positif. C'est ça qui vous fait, en fait. Donc, je vais faire une autre vidéo pour vous faire un peu pour vous expliquer aussi le racisme, comment le racisme est vu aux États-Unis. Comme ça, vous allez avoir une idée là, une large idée du racisme. Comment est-ce que ça se pratique aux États-Unis? Et après, je vais faire une autre vidéo sur le racisme version française, racisme version américaine. Et je vais vous dire comment est-ce que ça se passe. Comme ça, vous n'allez pas faire de ça un complexe. Parce que c'est un complexe d'infériorité pour les Noirs et c'est un complexe de supériorité pour les Blancs aussi. Et c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur. C'est une maladie émotive. C'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance. C'est une fausse idée qui a été programmée de génération en génération pour essayer de dissimuler le mal, le mal-être de la personne qui pratique le racisme. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais vous dire à propos du racisme. Et j'espère que ça va vous ouvrir les yeux. Vous n'allez plus prendre en mal quand quelqu'un est raciste envers vous. Au contraire, vous allez sourire largement avec les dents toutes blanches et vous allez continuer votre chemin. Je vous fais plein de bisous. Bye. Peace.